Ça fait 2 ans que je suis ici dans la région de Fourmi et c'est vrai que il y a des moments très beaux aussi. Par exemple, cette année, j'ai beaucoup apprécié les couchers de soleil et notamment au-dessus du bocage parce que ça m'arrivait de prendre la route en rentrant par Maroilles, Cartigny, Boulogne et Étrun. Et il y a des moments qui sont tellement beaux, à la fois le décor du bocage et les superbes couleurs du soleil au coucher, que je me disais, ah, je peux pas m'arrêter ou je n'ai pas mon appareil photo. Voilà. Cette année, les couchers de soleil, et je les vois bien aussi de chez moi, ont été superbes souvent. C'est-à-dire, même les jours où il n'a pas fait beau, les soirées étaient souvent belles. Et ça, c'est l'intensité des couleurs. Du coup, je peux me passer de télévision. Et il arrive parfois qu'on entend des oiseaux on ne connaît pas forcément bien le chant, ou c'est des chants un peu extraordinaires. Et en forêt de Mormal, il y avait une fois un chant de rossignol assez près. Et là, le rossignol, c'est relativement rare. Il y a peu de gens qui ont déjà entendu le chant du rossignol et qui a la réputation d'être qui est magnifique, hein, et qui, comme il chante la nuit et que ça porte très loin, c'est aussi extraordinaire de l'entendre parfois en pleine nuit. Mais là, c'était en fait un chant de rossignol, et tout à coup, je voyais que l'oiseau qui chantait était une fauvette à tête noire, et qui avait sans doute été élevée dans un nid près d'un poste de chant de rossignol. Et cette espèce est imitatrice, donc on sait, et j'ai déjà entendu aussi ailleurs que j'avais des chants que je ne connaissais pas et qui étaient des fauvettes noires. Dans les rapaces, je suis très heureux quand je vois les premières bondrées au mois de mai, parce que ça ressemble beaucoup à une buse, mais c'est beaucoup plus élégant. Ou bien les martins pêcheurs qu'on a heureusement ici assez facilement, ou les martinets en ville. Et cette année encore, je me suis laissé surprendre que dans les derniers jours de juillet, je me suis aperçu que un jour, tout à coup, tous les martinets étaient partis. Et donc, c'est assez tôt, c'est-à-dire qu'ils avaient eu une saison réussie, je m'imagine, hein, et que, voilà. Mais le mystère de dire, tous les martinets de la ville se sont donné le signe pour dire on repart en migration. C'est quand même étonnant qu'il doit y avoir peut-être autant de petits mammifères que d'oiseaux, mais les oiseaux, on les voit, et les mammifères, on a de la chance si on en voit. Il n'y a pas longtemps, l'hiver passé, j'avais vu 2 putois, je crois, qui se poursuivaient à quelques centaines de mètres d'ici. Je ne les aurais peut-être pas vus, mais ils faisaient une cabale monstre parce qu'ils se poursuivaient, sans doute, c'était peut-être la saison des amours. Et ça, c'est une rareté aussi, hein. Combien de fois par an on a la chance de voir un mammifère, alors que les oiseaux, on les a toujours. Un de mes frères avait reçu en cadeau un petit guide des oiseaux. Lui, il a un peu négligé, il a laissé traîner, et c'est moi qui ai commencé à regarder dans le jardin les merles, les grives, les rouges-gorges, et puis j'ai pu rejoindre un groupe de jeunes naturalistes. Pour moi, ça a été vraiment l'élément le plus riche de ma jeunesse, hein, aussi au niveau sociabilité, le groupe d'amis avec qui on partait tous les dimanches après-midi en excursion à vélo. Et puis avec ses amis aussi, après, on a fait les premiers voyages, les camps aussi, dans la nature, et puis des voyages quand on avait nos propres voitures en montagne, dans les Pyrénées, en Yougoslavie. C'était des très beaux moments de ma jeunesse. Et puis c'est un passe-temps qui est sain, qui n'est pas cher. L'investissement, c'était les jumelles. Et ça équilibre, hein, c'est un bain de ressourcement. Et c'est jamais fini parce que ça fait maintenant 50 ans que je regarde j'observe la nature et on découvre toujours des nouvelles choses.
Je vois quand même des progrès aussi au niveau des instances publiques parce qu'on protège de mieux en mieux. Et je le vois aussi dans mon pays d'origine, en Belgique, hein, et je vois par exemple qu'il y a des oiseaux qui étaient absolument rares ou qui s'étaient éteints, qu'on n'avait plus chez nous, qui reviennent en nombre dans les endroits qui leur sont propices et qui sont des réserves naturelles. Donc ça évolue, mais il y a encore beaucoup d'éducation à la nature à promouvoir. Par exemple, au niveau des oiseaux, c'est spectaculaire que des espèces qui avaient disparu reviennent en nombre. Je pense aux faucons pèlerins. Il y a dans nos villes, sur chaque clocher de grande église, de cathédrale, il y a maintenant des couples de pèlerins qui nichent alors que l'espèce avait complètement disparu de nos régions. Il y a les grandes aigrettes qui étaient une espèce inconnue il y a 30 ans et que je vois maintenant à chaque balade. Et en même temps, les oiseaux qui étaient très communs et qui étaient liés à l'agriculture un peu classique, traditionnelle, disparaissent parce que l'agriculture moderne n'est plus compatible avec la présence d'alouettes ou de petits oiseaux qui vivent dans les champs ou qui... Tout ça, c'est... Donc c'est très contrasté. Il y a des choses qui vont bien et puis des choses qui continuent à aller mal. Il y a depuis toujours un peu dans la spiritualité l'idée que la création est le don de Dieu et que c'est le livre ouvert où on peut lire aussi les choses de Dieu. Donc ça, c'est une tradition très ancienne dans la spiritualité et je crois qu'il y a quelque chose de ça. Ça nous donne de la gratitude, ça nous donne une appréciation, qu'est-ce qu'il a bien fait ça, quoi. Je m'imagine des fois, le ciel aurait pu être d'une autre couleur que bleu, mais quelle chance on a d'avoir un ciel bleu. Et je ne sais pas comment font les daltoniens pour les couleurs de la nature, ça m'est un peu un mystère, mais qu'est-ce que c'est beau. Et d'acquérir un peu cette sensibilité pour s'émerveiller de tout. Quand je vois un églantier avec les baies rouges, c'est tellement... ou les aubépines pour l'instant, parce qu'il y a partout des fruits des aubépines, c'est magnifique. C'est comme les jacinthes des bois au printemps, c'est comme si le ciel est tombé sur terre, quoi. Et une sensibilité à s'émerveiller qui est très nourrissante et équilibrante. Voilà. Et je le souhaite à tout le monde. C'est de la beauté, c'est du bonheur. Le soleil de ce jour sur les frondaisons, les petites couleurs d'automne qui commencent, et le chant des rouges-gorges. Et c'était la citelle, et je dis toujours c'est le Twitter, parce que ça fait tweet, 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 tweet. À tout moment, on peut être surpris par quelque chose, quoi. Ça n'arrête jamais. Si on ouvre les yeux, parce que par exemple, le martin pêcheur, qui est ce magnifique petit oiseau aux couleurs bleu turquoise et orangé, il y en a assez bien le long des fossés, des ruisseaux, mais on ne les voit pas si on ne connaît pas leur cri, parce que ça passe tellement vite que même moi et ceux qui connaissent disent « Ah, il y a un martin pêcheur qui a crié », et ils ont le côté sympa de toujours crier quand ils passent. Et donc alors je regarde et puis je les vois passer. L'écologie est tout à fait fondamentale pour notre avenir aussi, qu'il faut protéger la nature. Et je m'agace parfois quand je vois des beaux endroits où des jeunes sont passés en laissant leurs canettes ou leur boîte de frites, même si j'aime les frites aussi. Et donc, qu'il y a peut-être toujours, surtout dans nos populations, peut-être qui vivent encore dans un endroit favorisé, qu'il faut peut-être une éducation à l'émerveillement dans la nature et à la protection de la nature, qu'il faut pousser ça un peu parce que c'est pas gagné.
les petits échassiers. Mais je l'aurais entendu parce que les petits chevaliers guignettes font du bruit aussi quand... Partager, c'est du plaisir, et à plusieurs, seul on risque de manquer des choses aussi, parce que par exemple, on est concentré sur un endroit où l'on regarde, et il peut y avoir n'importe quoi au-dessus de votre tête. Si vous ne voulez pas la tête de temps à autre, vous manquez des choses.